Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur un thème qui peut-être vous questionne et qui est « Quel était le problème avec mon ex ?» Vous avez dû vivre une rupture, en tout cas sinon vous ne vous poseriez pas la question. Récente ou moins récente, ça n'a pas d'importance, mais où il a subsisté un doute, vous savez, avec le recul du temps, et où vous vous disiez « mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé ?» Qu'est-ce qui s'est passé et que vous vous posiez la question pour justement ne pas recommencer les mêmes erreurs avec le prochain partenaire. Alors que la rupture soit venue de vous ou qu'elle soit venue de la part de votre partenaire, mais en tout cas, ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir et de savoir un petit peu ce qui s'est passé, d'analyser cet épisode-là de votre vie. Alors comme d'habitude, je vous propose, c'est de regarder les 3 cartes devant moi. Pensez à votre question, quel était le problème avec mon ex ? Et je vous laisse choisir intuitivement, mais vraiment de manière spontanée, une des 3 cartes. Celle-ci sera la numéro 1, celle-ci la numéro 2 et celle-ci la numéro 3. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, vous avez choisi. Donc à partir de maintenant, je vous propose c'est d'aller voir sous la vidéo, dans la description, où vous y trouverez le timing qui correspond à l'interprétation de la carte que vous avez choisie. Comme ça, vous allez directement à cette interprétation-là et vous n'aurez pas à faire toute la vidéo. Sauf si vous avez tiré la première, évidemment, la première carte. Autre précision également que je vous donne, c'est que si vous voulez connaître les références des jeux de tarot que j'utilise, vous pouvez les retrouver aussi dans la description. Tout cela, c'est pour laisser la part belle, dans le temps de vidéo, à l'interprétation des cartes. C'est quand même le mieux. Alors, à tout de suite! Bien, puisque vous avez choisi la première carte, nous voilà. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. C'est très joli comme carte, certes, mais puisqu'on est dans le contexte de quel était le problème avec mon ex, que s'est-il passé? Justement, nous allons du coup interpréter cette carte, mais sous ce contexte-là. Alors peut-être qu'il y a eu une rupture, qu'elle soit venue de vous ou qu'elle soit venue de votre partenaire, parce que justement, il y a eu une autre rencontre. Et cette rencontre-là, eh bien, ça a été piti clac boum, c'est-à-dire le coup de foudre, l'amour romantique, ce que l'on attend d'un amour qui nous nourrit et qui n'est pas sous contrôle et qui, du coup, a fait que votre relation n'était plus la même qu'au départ. C'est possible. En tout cas, pour qu'il y ait cette carte Nouvel Amour, il est possible que ce soit ça. Maintenant, on va voir ce que nous indique le tarot. Eh bien, nous avons le déploiement du tarot qui va donner quelques explications à ce nouvel amour qui était arrivé et qui peut-être a fait capoter votre relation. Alors, ça peut être ça, je vous ai donné ça comme explication tout à l'heure, mais si ça se trouve, c'est vous-même. Lorsque vous avez fait cette rencontre, pour vous, vous vous êtes senti dans une relation amoureuse, mais comme on l'entend, avec tout ce qui contient de romantisme, comme ça, d'accueil, de sentimental, quelque chose de très doux, et en face, peut-être que vous n'aviez pas la même attente. Donc, ça peut être ça aussi. En tout cas, on va voir ce que nous dit le tarot. Le magicien, donc en anglais, mais en fait, dans le tarot de Marseille, on l'appelle le battleur. Le battleur, ça veut dire que pour vous, c'était quelque chose de nouveau. C'était une belle histoire, c'était une nouvelle histoire. Peut-être après des galères amoureuses au préalable que vous aviez eues, mais en tout cas, c'était quelque chose de très beau et de nouveau que vous viviez. Et encore une fois, on est centré sur vous et non pas sur le partenaire. C'est sur comment vous aviez ressenti cette relation et qu'est-ce qui a fait que ça a capoté. D'accord ? Donc, en tout cas, pour vous, c'était une histoire nouvelle et qui était, semble-t-il, très romantique. Ensuite, la carte des amoureux, the lovers, ça veut dire les amoureux en anglais, signifie soit votre couple en lui-même, que vraiment vous considériez comme quelque chose de très fort, soit une décision à prendre. Alors déjà, peut-être que vous vous posiez des questions. C'est-à-dire que vous étiez dans une attente très amoureuse, très nouvelle, très « oh là là, j'ai jamais connu ça avant, c'est mon petit cœur ».
Je vais peut-être le faire mieux parce que je ne vais pas taper sur le micro. Le petit cœur qui tape et vous en étiez là à être dans une attente très romantique et puis qu'en face, c'était pas du tout ça. C'était une autre attente, peut-être plus charnelle ou peut-être plus intéressée au niveau de l'argent. Allez savoir. En tout cas, ça ne matchait pas, ça ne concordait pas et vous vous en êtes rendu compte, mais en vous posant la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais continuer en espérant le changer? Parce qu'il y a toujours ce petit côté sauveur qui traîne chez chacun d'entre nous quand on est amoureux ou amoureuse. Ou alors, je préfère rompre maintenant, puis comme ça, au moins, je souffrirai moins, parce que de toute façon, je vais souffrir, que ce soit maintenant en rompant ou que ce soit plus tard, parce qu'il faudra rompre de toute manière. Allez savoir. En tout cas, vous vous êtes posez à un moment donné en vous interrogeant et en vous disant « là j'ai une décision à prendre ». Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est à moi de m'en rendre compte. Et justement, puisque vous avez un petit peu tardé à prendre cette décision, ici nous avons la carte de la Lune. Vous voyez, elle n'a pas trop le sourire, la Lune. Hein. C'est la carte des contrariétés dans le tarot. C'est la carte du monde intérieur, avec les choses qui sont cachées. Vous voyez cette écrevisse qui est dans l'eau et qui demande à sortir, mais que personne ne remarque. Personne ne la voit. Les deux chiens qui sont là, ils regardent la Lune, ils ne regardent pas du tout ce qui se passe en dessous. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ces contrariétés, elles naissent peut-être parce que... Enfin, elles sont nées, pardon, on est dans le passé. Elles sont nées parce que vous tourniez autour du pot, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, il y avait les questions, vous n'aviez pas envie d'avoir les réponses quelque part. Vous étiez peut-être dans une plainte intérieure. Et le fait de reculer, fait que, à un moment donné, ça commence à arriver au cerveau, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que tout l'intérieur est pris, complètement bouffé, par les contrariétés, par les questions, par tout un tas de choses, et qui fait que vraiment, ça va de mal en pis. Et en dernier, vous avez l'empereur. Et l'empereur, qui regarde, il a le regard dessus. Normalement, quand on regarde à droite, dans le jeu du tarot, on regarde vers l'avenir. Ici, si on le met côte à côte, eh bien, il regarde du côté de la Lune. C'est-à-dire que cet empereur, eh bien, c'est un homme sage, c'est un homme âgé, un homme qui a déjà du vécu, un homme qui a du pouvoir également dans le jeu du tarot. Vous voyez, hein, il a le sceptre à la main, mais tout est hyper lourd, hyper costaud. Vous voyez, il est sur un trône en pierre, il a des tas, tout est symétrique, tout est bien carré, il y a les mêmes profils hein, dans chaque angle. Donc c'est un homme qui est à la fois protecteur et qui ne veut que votre bien et qui est du solide. Véritablement. Alors ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut être un voisin qui est comme ça âgé, qui a une posture un peu de pater familias. Ça peut être, je ne sais pas, un professeur à l'école où va votre enfant, allez savoir. En tout cas, c'est une figure paternaliste pour vous et qui vous observe et qui à un moment donné va intervenir. Et c'est peut-être lui qui vous a donné une réponse en disant « Non, tout ce que tu vis, tu es malheureux ou tu es malheureuse, ne continue pas comme ça va. » Parce que si lui, il a le pouvoir, il a aussi le pouvoir de son vécu. Il est sûrement passé par là. Parce que qui peut dire qu'il n'a pas connu de rupture au moins une fois dans sa vie? Ça, et encore, je fais deux là. Donc une, ça suffit bien. Au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, c'est pas possible. C'est autant autrefois, on se mariait, c'était pour le meilleur et pour le pire. Souvent, c'était pour le pire d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, ça faisait une immense contrariété qui durait les 40 ans de mariage, quoi. Non, là, maintenant, du moment qu'on est contrarié, on arrête, on coupe. Et donc, c'est pour ça que qui n'a pas connu une contrariété due à une rupture dans sa vie. Et là, ça va être le cas de ce monsieur qui va vous conseiller, vous dire « Moi, je suis passé par là et tout ce que je vois chez toi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Ne fais pas la même erreur que moi, n'attends pas si longtemps. » Donc, c'est peut-être lui la clé de votre rupture. On va voir ce que dit le tarot complémentaire. Ah, vous voyez, on a encore d'autres éclairages avec le tarot complémentaire. Ici, nous avons la carte mauvaise nouvelle. Juste au niveau du début de votre relation. Puisque pour vous, c'était quelque chose de nouveau, vous n'aviez jamais connu ça, c'était quelque chose de très fort. Vous voyez, quand on les met ensemble avec
ce nouvel amour, les sentiments romantiques, c'était vraiment quelque chose de très fort. Et puis en fait, c'était pas ça parce que vous apprenez une mauvaise nouvelle. Alors est-ce que cette mauvaise nouvelle, justement, n'est pas que la bonne amie, vous savez, vous dise, tu sais, j'ai vu Tartampion ou Tartampionne qui était avec ton partenaire, hein, et ça faisait aucun doute, ils s'embrassaient, etc. Ah, que l'on vous parle d'une tromperie déjà dès le départ, dès le début. Ce qui veut dire que pour vous, vos sentiments romantiques, ils sont explosés. Mais vous avez voulu tenir parce que comme après, vous aviez une décision à prendre, et cette décision à prendre, elle est couronnée d'honneur et de succès, c'est-à-dire que vous savez que la décision à prendre à ce moment-là, vous saviez, pardon, à l'imparfait, vous saviez qu'à ce moment-là, la bonne décision, c'était de rompre. Parce que vous aviez été bafoué, votre honneur avait été bafoué, et il faut retrouver votre honneur. En rompant, en fait, vous deviez retrouver votre honneur et avoir ensuite du succès, bien évidemment. Pour autant, vous n'avez pas fait ça tout de suite, c'est-à-dire que, on va dire qu'intellectuellement, vous l'aviez compris, mais le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et la raison vous aurait dit rond et le cœur dit c'est trop tôt. Moi je ne peux pas parce que je suis trop nourrie de ces sentiments romantiques. Oui mais rond, non je ne peux pas, c'est trop bon pour moi. Oui mais c'est mauvais parce qu'il te trompe. Peut-être mais quand il est avec moi c'est super. Voyez ce genre d'alternative et on en est là, on est ici dans cette carte des amoureux qui est moi j'ai envie de rester, moi je veux partir, mais moi j'aime trop, mais non tu te fais avoir. Voyez? Et pendant ce temps-là, qu'on est en train de se poser des questions et qu'on essaye de retrouver son honneur, eh bien on a toutes ces fameuses contrariétés. Parce que le problème ne se résout pas. Le problème, il demeure. Et le problème, il s'amplifie. Plus on attend, plus ça grossit, quoi. Et heureusement, là-dessus, dans cette histoire, il y a un argent inespéré qui vous arrive. Voilà, cet argent-là. Est-ce que c'est une prime au travail que vous n'attendiez pas et qui vous arrive? Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille qui vous fait cadeau parce que c'est votre anniversaire, plutôt d'une somme que d'un cadeau matériel? Enfin, c'est matériel l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quelque chose, quoi, un objet. Donc, en tout cas, vous ne l'espériez pas. Et cet argent-là, eh bien, on va dire que ça va vous aider à refaire une vie, à refaire autre chose. Parce que qui est-ce qu'on voit ensuite arriver? Le jeune homme aisé. Et c'est peut-être lui qui vous a aidé à rompre dans cette relation toxique, parce qu'elle était toxique en réalité. Elle était basée sur la tromperie, ou alors sur l'inéquivalence, c'est-à-dire que vous aviez des sentiments romantiques, mais pas l'autre, que l'autre, il avait juste un sentiment de passage, et encore si on peut parler de sentiment dans ces cas-là. Mais lui, celui-là, il vous arrive à point nommé, le jeune homme aisé, hein. Il est tranquille. Bon, vous aviez de l'argent, donc on va dire que vous êtes à égalité. Tranquille, mais c'est un jeune homme qui vous correspond. Bon, si vous êtes une femme, ça peut être un jeune homme, bien entendu. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi un jeune homme, évidemment. Hein. Mais ça peut être une jeune femme. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est pas parce qu'on voit le dessin d'un homme que forcément c'est sexué et que ça parle d'un homme. Non. On parle d'un partenaire dans le cadre de ce que nous travaillons. Et cet empereur, il est là pour vous dire, pour vous rassurer. Tu vois, après la pluie, le beau temps. Là, tu as beaucoup pleuré, maintenant il est temps que tu retrouves le sourire et que tu retrouves ton honneur, justement en rompant. Et c'est exactement ce qui s'est passé, enfin, je pense. C'est ce que dit le tarot, en tout cas, par rapport à la première carte que vous aviez tirée, Nouvel Amour. En même temps, hein, Nouvel Amour au départ, qui était tout à fait inespéré, où tout était nouveau, ça vous semblait nouveau et bon pour vous. Ce nouvel amour, il est là encore une fois. Hein. Vous avez démarré et vous avez fini avec un nouvel amour. Top, topissime. Alors on va voir ce que dit Crillon comme dernier petit conseil du jour. Hop là. Bon, ben voilà. Énergie bienveillante. Ben écoutez, je crois que c'était la meilleure des décisions à prendre pour vous-même. Non seulement vous aviez retrouvé votre honneur, vous avez retrouvé un amour, en plus avec de l'argent. Enfin, je veux dire, que demande le peuple? What else? Comme dirait l'autre. Et ça vous a apporté une énergie tout à fait bienveillante pour vous. Donc, vous savez, autrefois, on disait « Ah, tu ne sais pas ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu vas gagner, mais tu sais ce que tu perds. » Justement pour dire aux personnes « Méfie-toi,
tu connais ce que tu as, il faut que tu le gardes parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir te réserve. Ben justement, là on est en train de vous dire, en tout cas c'est Crillon qui vous le confirme, que vous aviez décidé de rompre, ou alors c'est l'autre qui a rompu pour vous, mais en tout cas ça vous a mis dans une énergie bienveillante pour vous-même. Et le tout, c'était vraiment de se faire du bien, de se réparer. C'était tout à fait ça. Alors, ça, c'est mon interprétation. Maintenant, on va voir ce que Crillon dit. Énergie bienveillante. La synchronicité, c'est la reconnaissance de l'existence, du soi supérieur et de la présence de Dieu en lui. Elle témoigne de votre volonté à écouter, mais comme jamais auparavant, une source personnelle, aimante, bienveillante et belle, une énergie à jamais immuable. Et oui, effectivement, il ne faut pas perdre de vue, même si vous étiez dans les larmes, etc., parce que quand même c'est humain, hein, on n'est pas au niveau complètement éthéré de la source, on est dans un milieu comme ça où on doit expérimenter les choses. C'est humain d'avoir à pleurer quand on a rompu, ou même quand on a rompu soi-même, ou qu'on a été rompu, on va dire. C'est humain parce que c'est quand même une histoire qui était chouette au départ, qui était jolie et qui fait que, encore une fois, le cœur s'était engagé et on arrête. Parce que c'est nourricier quand on est amoureux, hein. On voit des papillotes dans les yeux, des papillons dans le ventre, tout est joli, tout est rose. Et ça, c'est comme une addiction. On va le perdre et quand on le perd véritablement, qu'on sait que c'est définitif, c'est terminé, on pleure. Ben non, rappelez-vous que l'énergie bienveillante, l'énergie de la source, elle est toujours là. Elle est toujours là pour vous, toujours pour aller au meilleur et pour vous accompagner dans un chemin qui vous mettra dans une autre énergie bienveillante. Qui était ce jeune homme aisé? Allez savoir. En tout cas, je l'espère pour vous parce que cette énergie bienveillante, elle est en vous. Elle est toujours en vous et elle est toujours nourrie par la source. Quoi que vous fassiez, quoi que vous viviez, c'est ça qui est bon. C'est bon pour votre cœur, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout. Alors franchement, même pour la santé. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis et je vous retrouve dans un prochain tirage, oui, à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Au revoir. Bien, puisque vous avez choisi la deuxième carte, nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ah oui, vous avez connu l'amour dépendant, ce qu'on appelle la dépendance affective. Donc cet amour qui est fusionnel, qui fait tellement du bien au départ, qui est tellement fort, mais où on s'oublie tellement aussi et où on n'existe plus. C'est ça la dépendance affective, c'est qu'il nous faut absolument l'autre pour vivre. C'est comme la moule sur le rocher, vous savez, indécrottable. On ne peut pas la décoller. C'est très mauvais, effectivement. Sur l'instant, on se trouve complètement nourri, mais nourri complètement de l'autre. Mais soi-même, qu'est-ce que l'on donne? Qu'est-ce que l'on s'apporte soi-même? Qu'est-ce que l'on vit soi-même? Eh ben, on ne sait plus, tellement on est focalisé sur l'autre. C'est ça la codépendance, hein? C'est les dépendances affectives. Pas bon du tout. Donc on va voir ce que nous réserve le tarot. Alors, vous avez tiré la carte numéro 2, comme on a dit, codépendance, et voyons ce que nous indique le tarot. Jugement. Bon, en fait, c'est la carte de la nouvelle. Vous avez reçu une nouvelle qui apparemment a créé un avant et un après. Quelle était cette nouvelle? Alors, quand on est en codépendance comme ça, c'est-à-dire qu'on est en dépendance affective forte, c'est pas bon parce que, comme je vous le disais, on s'oublie, on n'existe plus. Et surtout, c'est que l'on met un système de contrôle sur l'autre parce que on a peur. On a peur qu'il nous échappe, on a peur qu'il nous trompe et on a peur surtout qu'il nous laisse complètement. Donc, pour éviter qu'il nous laisse attiré par une autre personne, j'avais un autre nom dans la tête, mais attiré par une autre personne, on va émettre ce contrôle, évidemment, à chaque fois. C'est-à-dire donner des horaires, vérifier, la jalousie. Vous le connaissez sous ce terme-là. La jalousie, c'est quelque chose qui va avec la dépendance affective et ça fait très mal. Un mal de chien en tout cas. Et cette nouvelle que vous avez reçue, vous voyez, c'est peut-être la nouvelle d'une bonne amie, hein,
qui vous dit fais gaffe parce que ton gars là ou ta nénette, je l'ai vu avec quelqu'un d'autre, ils étaient en train de s'embrasser, hein, ils étaient collés serrés. Hein. Donc a priori, ça peut être quelque chose dans ce goût-là. En tout cas pour vous, ça, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Parce que justement, ce que vous aviez peur, c'est matérialisé. C'est ça, c'est la tromperie ou c'est l'autre qui s'éloigne. Et ça, c'est insupportable pour quelqu'un qui est en dépendance affective comme ça. Dépendance affective, c'est-à-dire que l'on dépend de l'affection de l'autre. Si l'autre ne nous donne plus cette affection-là, on est terminé, on est mort. Parce que soi-même, on ne se donne pas cette affection. Donc, vraiment, le truc que l'on entend très souvent, c'est « aime-toi d'abord et tu aimeras ensuite ». Parce que c'est très important. Parce que soit quand on ne s'aime pas, soit parce qu'on ne se connaît pas, eh bien, on laisse libre cours à tout ce qui peut vous arriver de mauvais, comme les violences conjugales, comme les tromperies, comme voilà, les vols, etc., qui existent dans les couples. Ça, c'est pas possible. Il faut vous respecter. Donc, sortir de la dépendance affective, c'est justement se respecter et se retrouver soi-même. En se retrouvant soi-même, on s'aime, et parce qu'on s'aime, on va attirer la bonne personne. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et là, vous apprenez une nouvelle qui va vous faire du mal, parce que vous voyez ce que l'on voit après, Death, qui veut dire mort en anglais, mais qui en réalité, dans le tarot de Marseille, est la carte de la transformation. Parce que, vous le voyez, hein, il y a ici un squelette qui est dans une armure, en même temps sur un cheval blanc. Donc la carte de la transformation, c'est ça, que nous avons sur la même carte à la fois la mort et à la fois la renaissance. C'est-à-dire que cette nouvelle que vous avez apprise, elle vous a fait écrouler un monde, comme s'il y avait une porte que vous aviez fermée, et vous allez vers une autre porte qui, elle, va s'entrouvrir. C'est vers celle-là que vous allez aller. Donc c'est la mort d'une situation et la renaissance dans une autre situation, évidemment plus palpitante, plus nourricière pour vous. C'est ce que vous indique cette carte. Et la carte de la justice vous indique que bon, ici, ils se sont trompés sur le numéro, mais en fait, c'est la carte numéro 8 dans le tarot. Et le 8, vous savez, le dessin du 8, c'est deux boules l'une sur l'autre. Eh bien, ce sont les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Et on monte comme ça et on descend, et on monte et on descend. Ce qui veut dire que là, quand vous étiez dans la codépendance ou la dépendance affective, vous étiez complètement en haut. Mais quel bonheur, tout cet amour qu'il me donne ou qu'elle me donne, et dont je me nourris, mais pleinement. Et le jour où vous apprenez la mauvaise nouvelle, blom, subitement, vous êtes en bas, dans le bas du 8. Et c'est ce que vous indique cette carte. Vous êtes dans le bas du 8, complètement écroulé, au fond du caniveau. Et ça, pour la justice, la carte de la justice, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Voilà. Vous étiez, semble-t-il, en équilibre, même si c'était un équilibre illusoire au début. Mais là, d'un seul coup, bloum, tout tombe. C'est tout un monde qui s'effondre et des valeurs aussi. Et vous vous retrouvez complètement déséquilibré. Totalement. Et là, la carte de la justice, elle demande un rééquilibrage. Hein, parce que vous voyez, tout est complètement symétrique. Même les plis du rideau ou de la robe de ce monsieur est complètement symétrique. Donc, c'est une justice qui réclame à nouveau les fléaux égaux de la balance. C'est autant à gauche qu'à droite. Et là, c'est complètement en dessous. Donc, et ça nous amène à la lune qui est la carte des contrariétés. Donc effectivement, à la fois la carte des contrariétés, du monde intérieur qui est complètement chamboulé, vous voyez la lune, hein, elle n'a pas le sourire, hein. Et en même temps, ici, une petite écrevisse qui sort de l'eau, qui cherche à se faire remarquer, mais que les chiens ni la lune ne remarquent. Personne la regarde, cette écrevisse. Et ça, c'est le signe des maladies cachées. Cachées parce que c'est la nuit, parce que c'est l'ombre, parce qu'on ne le voit pas, que l'eau, elle est glauque. Et donc, maladie cachée suite à une contrariété, il faut faire attention. Ça peut être une dépression qui s'annonce, et ça peut être pour cela aussi que vous aviez décidé de rompre à un moment donné, ou que l'autre est parti tout simplement. Donc, la rupture a été de fait, bien sûr. Mais vous étiez au fond du trou, quoi. Voilà, c'est vraiment comme ça, je ne peux pas le dire autrement. C'est l'image que j'ai en même temps, parce que sur 3 cartes, on voit bien que c'était bien démarré, enfin pour vous, mais on le sait que ça n'est pas sain, et puis en fin de compte, c'est patatras. Alors on va voir ce qu'indique le tarot complémentaire.
Bon, bah alors décidément, c'était une personne très toxique. Alors, nous avons notre deuxième tarot qui va compléter les réponses que je vous ai dites. Voyez, attente. Et c'est l'attente qui va éclairer la nouvelle, qui semble-t-il était mauvaise. Hein. C'est ce que nous avions dit tout à l'heure, parce que pour vous, c'est suivi de la carte de la transformation, c'est-à-dire qu'il y a tout un monde qui s'écroule et vous devez passer à autre chose. Et là, on vous dit attente. Eh oui, il faut attendre parce que peut-être qu'à ce moment-là, quand vous avez appris la nouvelle, ah bah, tout de suite, vous vouliez partir, avoir des explications, rencontrer votre amoureux ou votre amoureuse et lui demander ce qui s'est passé. Vous savez, le système de contrôle dont je vous parlais tout à l'heure et que l'on vous ait dit, patiente, attends, laisse descendre les énergies parce que sinon, ça va mal se finir pour toi. Patiente, respire, attends. Et c'est véritablement ce que l'on attendait de vous et qui va vous permettre de vous transformer. Mais en même temps, hein, c'est la mauvaise nouvelle qui éclaire la transformation. C'est-à-dire que on vous a demandé d'attendre, certes, et peut-être que vous l'aviez fait. Ça n'empêche pas le cerveau de continuer à tourner. Mais il m'a fait ci, mais il m'a fait ça, mais pourquoi à moi, après tout ce qu'il m'a dit, après tout ce que je lui ai dit, ce que j'ai fait pour lui, vous savez, le fameux après tout ce que j'ai fait pour toi. Alors ça, on l'entend. Donc, mauvaise nouvelle, hein, ouais, c'est que ça tourne autour du cerveau et que jamais vous n'avez lâché. Alors que, enfin jamais. Le temps, évidemment, où ça s'est passé, évidemment, aujourd'hui, avec le recul du temps, vous avez lâché. Mais c'est à ce moment-là que je me positionne. Hein. Et cette mauvaise nouvelle, vous l'avez nourrie. Alors, est-ce que c'est ce qui vous a permis de vous transformer à un moment donné ou qu'il a fallu du temps? Mais en tout cas, pour vous, l'attente n'empêchait pas de penser à la mauvaise nouvelle que vous aviez apprise. Ça, c'est certain. Ça, vous ruminiez, comme on dit. Hein. Et ensuite, la personne principale, bah, c'est vous. C'est vous qui, justement, éclaire la justice. Vous vous rappelez, je parlais de déséquilibre tout à l'heure. C'est tout à fait ça. On retrouve ici la notion de temps, hein, avec la petite horloge là qui est suspendue. Ô temps, suspends ton vol, hein, comme disait le poète. C'est tout à fait ça, c'est de dire, vraiment, il faut que tu patientes, il faut que tu attendes. Ne dis rien, ne fais rien, parce que ça sera très mauvais pour toi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais en tout cas, pour vous, vous étiez tellement au bas du 8, au creux de la vague, comme on dit, que de toute manière, valait mieux attendre, parce que pour vous, c'était le mieux, sinon, effectivement, vous auriez explosé. Mais le fait d'attendre n'a pas empêché le vol, d'où les contrariétés. Est-ce que vous avez duré longtemps dans cette attente ou dans le fait que vous aviez tellement pas le moral que du coup ça vous a gardé un petit peu au lit aussi, comme une mini-dépression au départ? Je ne sais pas, puisqu'on voyait avec la lune. En tout cas, il y a eu un vol. Est-ce un vol d'idées? Si vous étiez des artistes, parce que la lune, c'est aussi le monde artistique, hein. Si vous étiez des artistes et qu'il vous a volé votre idée, est-ce que c'est un vol de biens, c'est-à-dire qu'il est parti avec de l'argent que vous aviez ou des bijoux, ou un document important? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'est passé une histoire de vol, ou alors il a volé votre cœur. Oh, que c'est joli, mais que c'est terrible aussi, parce que vous vous sentez avoir été arraché. Ça peut être ça aussi, d'où cette lune. Et véritablement, ça tombe pas, enfin ça ne se finit pas bien, si vous voulez. C'est une histoire qui continue, d'où votre idée, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Alors je crois qu'il faudrait retourner la question, parce que, à mon avis, hein, mais je ne connais pas votre histoire, vous êtes peut-être resté bloqué dans la carte de la transformation. C'est-à-dire que vous êtes resté sur la porte qu'il fallait fermer et que vous avez laissée ouverte. Du coup, la suivante, ben, elle attend encore. Et vous êtes dans cet entre-deux où vous avez peur de lâcher ce que vous connaissiez, bien sûr, peur de lâcher mais ce qui était mauvais et toxique, au lieu d'aller vers l'avant. Et que du coup, ben, vous en restez au ruminage. Et est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Est-ce qu'il pense à moi? Au lieu de vous dire, mais bon sang, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Pourquoi moi, je n'arrive pas à passer le cap? Pourquoi je n'arrive pas à tourner la page? Pourquoi j'arrive pas à fermer cette de porte? J'ai pas envie d'être vulgaire. Cette porte
qui me fait tellement de mal et que je n'arrive pas à lâcher. J'ai le droit au bonheur comme tout le monde, mais non, je vais en rester dans le malheur. Donc c'est plutôt ça la vraie question pour vous. Ça n'est pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon ex, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Et là-dessus, je vous laisse réfléchir parce que ça serait un autre jeu de tarot. Et pourquoi pas, ça serait intéressant à faire lors d'une autre vidéo si vous me confirmez que ça vous intéresse. Hein. Et dans ce cas-là, je tournerai cette nouvelle vidéo pour vous. Voilà, alors on va voir ce que nous dit Crayon. Dernier petit conseil. Soi supérieur, ça va pas être très simple à expliquer, mais en fait, ce que l'on vous demande dans cette histoire, puisque nous avons analysé que, a priori, ça serait que vous soyez resté bloqué dans la transformation que vous n'avez pas voulu faire, eh bien, c'est de vous élever, d'aller vers votre soi supérieur. Voyez si c'est beau? En dessous, vous avez des couleurs qui sont comme ça, très ténues, mais en même temps très sombres. En arrivant vers là-haut, c'est le feu d'artifice, c'est l'éblouissement, c'est enfin la clarté, la lumière. Et c'est tout à fait ça le soi supérieur. Ne restez pas ici, coincé dans cette négativité, dans cette histoire du passé qui devient nauséabonde. C'est élevez-vous, élevez votre pensée. Prenez de la distance, mais en hauteur, en vous disant maintenant je vois la situation en entier. Mais à quel moment moi-même j'ai péché dans cette histoire? Alors pas péché dans le sens religieux du terme, évidemment, hein, c'est à quel moment j'ai fait une erreur, à quel moment je suis devenue par exemple invasive, ou alors je n'ai pas été assez attentionnée, ou alors je ne sais pas, tout dépend de la situation, mais vous savez quand il y a des ruptures, c'est souvent des deux côtés, il y a quelque chose qui justifie cette rupture. Alors, ce n'est pas forcément 50-50, hein, ça peut être 20-80, mais en tout cas, il y a toujours une part de soi-même qui a été impliquée dans cette rupture. Donc, le soi supérieur, c'est élevez-vous. Élevez votre pensée, prenez de la distance en voyant toute l'histoire et remarquez un petit peu les actions des uns et des autres et vous comprendrez peut-être des choses. Et en prenant de la distance en hauteur, ça vous élève aussi à un niveau cosmique près de la source. Et c'est ça qui va vous ressourcer aussi. Bon, je le dis à ma manière, on va voir ce que dit Crayon. Entrez en contact avec votre soi supérieur vous équilibrera intérieurement et facilitera vos rapports avec les autres. Le soi supérieur est la clé. Un système bienveillant vous aime et vous voit comme vous voyez vos enfants. Et oui, il ne faut pas oublier que l'énergie bienveillante, elle est là dans le soi supérieur, il s'agit de la source et cette source, elle vous aime mais de manière incommensurable, elle vous aime de manière inconditionnelle, quoi que vous fassiez, qui que vous soyez. De toute manière, elle vous aime, elle est en vous et ça, il faut vous en rappeler. C'est comme ça, en vous aimant vous-même, que vous vous respecterez et que vous irez de l'avant. J'espère pour vous que cette carte, vous allez enfin réussir à la dépasser, justement grâce à montant dans ce soi supérieur, en prenant de la distance et en voyant ce qui s'est passé réellement avec les uns et les autres, et que vous réussirez à fermer enfin une porte, à faire un deuil, comme on dit, de cette relation, et à en aller vers une autre, en tout cas vers un chemin beaucoup plus prometteur. C'est tout ce que je vous souhaite et ça sera le meilleur. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager avec des amis. Et puis de toute façon, on se retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Eh bien, vous avez tiré la troisième carte. Nous allons voir ce qu'elle nous réserve. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Or, nous sommes dans le contexte de qu'est-ce qui s'est passé avec votre ex. Donc la carte engagement, on la verra sous cet angle-là. C'est-à-dire que peut-être vous aviez envie de vous engager dans une relation plus longue avec votre ex, ou alors peut-être c'est lui ou elle qui voulait s'engager sur une relation plus longue avec vous, et puis pour vous, il n'était pas question d'aller au-delà que du plaisir, simplement. Donc c'est ce que nous allons voir. En tout cas, c'est peut-être ce thème-là qui a mal marché dans la relation. On va voir ce que nous indique le tarot. Bon, apparemment, quand on regarde le tarot,
Ici, ça avait l'air d'être vraiment une relation profitable, une belle relation amoureuse, parce que le soleil, c'est une des cartes les plus protectrices du tarot et celle qui indique une réussite. Alors bon, apparemment, c'était vraiment sous les bons auspices, hein, cette relation qui démarrait. Et vous voyez ce petit enfant là qui est sur le cheval, c'est vous explosiez de joie comme votre enfant intérieur, qui devait vraiment être très bien. En même temps, il se peut aussi que vous soyez aveuglé vous-même par votre propre amour. Peut-être que vous aviez idéalisé l'autre et que, ben, à un moment donné, le modèle tombe au profit de, je ne sais pas, de quelque chose. Mais en tout cas, oui, c'était beau, c'était lumineux, vous formiez un beau couple, mais peut-être qu'il fallait mettre des lunettes de soleil. C'est ce que l'on va voir après. Et oui, parce qu'après, il y a le chariot. Le chariot, c'est la façon de conduire sa vie. Alors peut-être que lui ou elle, votre partenaire, avait envie de partir et déjà de s'en aller de cette relation qui était peut-être devenue trop étouffante, si c'était si c'était vous qui vouliez vous engager, ou peut-être que c'est vous qui avez voulu prendre la tangente, comme on dit, parce que c'était l'autre qui était devenu trop envahissant. Vous vouliez juste une relation comme ça, de plaisir, légère, et voilà, sans plus. Et l'autre voulait vous accrocher pour que ça soit solide et vous attacher. Non, et vous êtes parti. Donc il y en a un des deux qui est parti. Et qui fait que bah, le côté lumineux, justement, là, bah, la personne a fini par y voir clair ou par y mettre des lunettes de soleil et se dire « je m'en vais, je ne peux pas rester ». Voilà. Et de là est arrivée ou est née une histoire nouvelle parce que le magicien, comme on le dit en anglais, mais dans le dans le tarot de Marseille, c'est la carte du battleur, qui est la première carte du tarot. Vous voyez, elle a la numéro 1. Le battleur, il fait les choses nouvelles, il crée, il démarre quelque chose. Et là, c'est le fait d'être parti que vous avez démarré autre chose et que vous vous êtes ouvert au monde, puisque la carte suivante, c'est le monde. Et ce qui est étonnant, c'est que dans le jeu du tarot, vous voyez, la première carte est la 21e, celle-ci, c'est celle qui débute, et celle-ci, c'est celle qui finit le jeu du tarot. Ce qui veut dire que, oui, à mon avis, vous avez rompu quand vous vous êtes aperçu de comment était l'autre et vous avez créé quelque chose de nouveau parce qu'en rompant, voilà, on est sur une nouvelle histoire de vie et vous vous êtes ouverte au monde ou ouvert au monde. Évidemment, un autre monde que ce que vous aviez avant. Ça peut être tout à fait ça. Maintenant, on va voir avec le deuxième tarot complémentaire ce qu'il nous apporte comme nouveaux éclairages. Bon, ce qui se confirme ici, c'est le fait de vouloir partir, mais bah, bon, on va voir, on reprend dans l'ordre. Ici, donc, vous avez l'impression que c'est une nouvelle histoire, elle est magnifique, elle est, comme je vous l'ai dit, presque à l'aveugle, parce que tellement c'est beau que vous n'en voyez pas les problèmes. Et c'est la carte changement qui vous éclaire. Alors, est-ce que c'est parce que jusque-là, vous aviez eu des galères, des partenaires qui ne vous correspondaient pas, et puis là, avec celui-là ou celle-là, vous vous êtes dit « merveilleux, j'ai enfin trouvé la personne de ma vie, l'homme ou la femme de ma vie. C'est un vrai changement pour moi, parce que franchement, ne correspond pas du tout à ce que j'ai connu avant, qui n'étaient que des personnes toxiques. Et là, c'est une personne merveilleuse. » Ça peut être ça, que vous ayez senti un changement. Comme ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que le fait que vous idéalisiez votre partenaire, il ou elle a dû le sentir et se dire moi je mets un peu de recul parce que c'est pas possible là, je deviens son dieu ou sa déesse, c'est lourd à porter quoi. Au niveau engagement, moi je suis pas prêt à ça quoi. On est juste au début de la relation, on va pas se marier, avoir 10 enfants quoi, c'est pas du tout le but. Et que cette personne-là demande du changement dans la relation pour que ce soit plus léger et qu'on aille sur autre chose. Bon, du coup, en tout cas pour vous, ce changement-là, il n'a pas été très bénéfique parce que, vous voyez, on vous met en mode attente. C'est l'attente qui vous dit d'attendre, en fait, pour partir. Donc là, c'est antinomique. C'est-à-dire que vous aviez envie de partir, mais il fallait attendre. Ou alors, c'est l'attente qui vous dit « attends parce qu'il va se passer quelque chose ». Et le quelque chose, ben, ça a été le départ de l'autre.
justement parce qu'il sentait que tout était trop lourd. En tout cas, pour moi, ici, ça confirme bien qu'il y a une antinomie. On ne peut pas être à la fois dans l'attente et à la fois être sur les routes. C'est pas possible. Ou alors, c'est prendre la fuite et se dire, je réserve ma décision pour plus tard. Ça peut être ça aussi. Je raconte que j'ai un travail pour 3 jours, il faut que je m'absente, et puis je verrai ça après, quoi. Au retour, je lui dirai. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire une mise en attente d'une décision, mais qui n'empêche pas le fait de partir. C'est vous qui connaissez votre histoire, donc je veux dire, tous les scénarios sont possibles, mais vous y retrouverez quelques ingrédients de ce que je vous explique. Bon, cela dit, à un moment donné, la décision est arrivée, hein, et c'est justement cette décision-là qui fait que enfin vous avez pu démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que la décision, c'était la décision d'arrêter, apparemment. Puisque, ah oui, ça peut être la décision de continuer, mais différemment. Parce que vous avez discuté, vous avez remis les choses à plat, vous avez décidé de faire autrement. En tout cas, de ne pas vous engager tout de suite. Demain, oui, mais pas aujourd'hui. Ce genre de choses. Une négociation, en tout cas. Bon, quelque chose de nouveau qui est arrivé. Mais la décision n'était pas bonne parce que vous voyez, reculer pour mieux sauter, vous avez la carte du vol. C'est-à-dire que bien, cette personne vous a volé. Elle vous a volé ou une idée, ou un document, ou de l'argent, ou des bijoux, enfin quelque chose de valeur, parce que sinon, la personne, vous ne l'aurez pas pris. Vous le voyez, hein, il y a l'image de la pie voleuse, qui prend tout ce qui brille, d'où la monnaie ou les bijoux, et les souris qui prennent aussi tout ce qui traîne dans les greniers. Donc, où là, ça peut être des documents, des choses importantes. Allez savoir. En tout cas, vous, c'est vrai que la carte du monde, suite à un vol, sur le coup, vous vous êtes écroulé en disant eh, « mince, c'est pas possible, quoi ». On avait remis les choses à plat, on avait changé les choses, on en avait discuté, on était d'accord. C'était peut-être votre volonté à vous de vous mettre d'accord, en tout cas de mettre d'accord l'autre sur ce que vous vouliez. Parce que l'engagement, c'est ça. Si vous aviez envie de quelque chose de plus solide, de plus durable, c'est vous qui avez tout fait pour le convaincre. Pour autant, il n'a pas dû être convaincu puisqu'il y avait la carte du vol. Et pour vous, c'est le monde qui s'est écroulé. Alors sur le coup, vous êtes resté à l'intérieur de votre monde. Vous voyez, ce personnage, il est à l'intérieur de sa coquille, comme on dit. Ici, c'est une mandorle. Mais à un moment donné, il a fallu en sortir. Bon, avec le recul du temps, évidemment, j'espère pour vous que vous en êtes sortis et que, hop, vous êtes allé à nouveau vers le monde. Et vers un nouveau monde et qui vous a apporté des nouvelles joies, évidemment, pour ne pas en rester sur quelque chose de négatif. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il me semble qui s'est passé. Mais il vous a fallu quand même en arriver jusque-là pour rompre ou être rompu, tout simplement. Parce que le voleur, il ne reste pas à vous dire « je t'ai pris ça, je t'ai pris ça, je le garde. Je te dois combien ?» Non. Le voleur, il prend et il s'en va. Et il ne revient surtout pas. Donc, à mon avis, c'est l'autre qui est parti et il vous a fallu ça pour vous décider. La prochaine fois, attendez ou alors décidez-vous tout de suite pour rompre de façon à ce que ça ne dégénère pas parce que plus vous attendrez, plus vous aurez des problèmes et ça se finira par quelque chose que vous perdrez. Et avec ce vol-là, bah, c'est votre estime aussi qui s'en va. Il va falloir ramer après pour la récupérer. Donc l'estime, le respect de soi, l'amour de soi sont des choses qui se construisent jour après jour. Et véritablement, c'est ce qu'on va voir avec la pensée de Crillon et voir ce qu'il nous dit. Créer la synchronicité. Ah ben oui, ça c'est pas mal. C'est vrai que c'est un truc pour justement savoir si on est, si c'est le bon moment. Le bon moment pour rompre par exemple, ou pour voir réellement comment est l'autre, si c'est le bon moment pour engager une discussion avant d'aller plus loin ou de prendre une décision. Oui, effectivement. La synchronicité, c'est le fait de remarquer qu'il y a des signes autour de nous. Parce que vous le savez, on n'est jamais seul. Il y a toujours nos guides spirituels qui sont autour de nous, qui nous environnent et qui nous permettent de nous influencer, par exemple, sur une décision ou autre en nous envoyant des petits signes. Vous savez, c'est les fameux signes de la petite plume blanche qui est là d'un seul coup, sortie d'on ne sait où. C'est une porte qui claque, c'est bon, des petites choses comme ça qui font que, ou alors un film que vous allez voir le soir même et qui est tout à fait votre histoire à vous. Donc ça peut être intéressant de voir la fin du film.
C'est tout ça les synchronicités, c'est ces phénomènes qui vous arrivent au moment où vous en avez besoin. Voilà. Et vos guides, ils sont là pour, toc, vous créer la petite chose que vous devez voir et qui vous indique, tiens, c'est le moment, c'est maintenant que ça doit se passer. Bon, ce sont mes mots à moi. Maintenant, on va voir comment le dit Crillon. Créer la synchronicité. Mon Dieu, placez-moi au bon endroit, même si j'ignore où celui-ci se trouve. Mon Dieu, quand vous agirez, faites en sorte que je sois à l'aise en ce lieu et aidez-moi à en comprendre la signification. Faites que ce soit facile. Dirigez vers moi les circonstances et les synchronicités qui me placeront à cet endroit dont j'ignore tout. Exactement. C'est une prière pour indiquer « Facilitez-moi les choses ». Donnez-moi des signes d'accord, mais des signes que je comprenne. Déjà que je sois capable de les voir et que j'en comprenne le sens. Parce que des fois, on le voit, et des fois, on ne les voit pas. Mais bon, ça, c'est le pire. Mais des fois, on les voit et c'est comme un cheveu dans la soupe. On ne sait pas quel est le lien avec ce que nous vivons. Bon, des fois, ça peut être bon d'appeler un ami, hein, comme on dit, de dire, écoute, voilà mon histoire et voilà ce truc-là qui m'est tombé par terre ou entre les mains. Qu'est-ce que tu en penses? Ou alors ce rêve que j'ai fait, qu'est-ce que tu en penses? Et l'autre qui a un regard extérieur, il va vous dire. Donc ça peut être ça aussi. N'hésitez pas en tout cas à demander un éclairage dans ces synchronicités parce que c'est toujours la voix de vos guides qui sont là et qui ne vous lâchent jamais, même au pire des moments. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de me mettre un pouce bleu, de vous abonner et évidemment de partager avec les amis. Et nous nous retrouverons très prochainement pour un prochain tirage et la suite des aventures. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.